Salut, c'est Alice, bienvenue sur l'épisode 3 de la saison 4 de mon podcast de tricot, crochet, couture, tout ça. Je suis pas installée. Bon, j'espère que la lumière ça ira, j'ai tiré un peu le rideau, mais pas complètement pour avoir un peu de lumière du jour. On s'est vu il y a un petit mois, un gros mois, avec plein de choses. Je n'ai pas noté, donc je me souviens vaguement de ce que j'étais en train de faire. On va commencer du coup, par arrêter de dire du coup, et par les projets qui sont terminés, qui ne sont plus des projets, mais des ouvrages. J'étais en train de tricoter le test pour Lucienne Tricotte, le gilet Clem. Je vous montre rapidement, on en reparlera sûrement. En fait, il sort le 23 août si je ne m'abuse. C'est une version gilet de son cache-cœur Clem. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Si je ne l'ai pas fait, je vous mets ça là. Et il me semble qu'elle a mis une photo sur Instagram, donc je peux vous le montrer. Je vous explique pas tout la construction, etc. Mais je vous le montre. Il est fini. Je l'ai tricoté en Flora de Drops. Et voilà. Tac. Avec sa jolie dentelle dans le bas. Je vais peut-être ouvrir un nom, je suis en train de me dire que je vais ouvrir un petit peu plus. Et donc avec des manches, moi j'ai fait les manches qui sont un petit peu, qui sont droites et resserrées au bout. On peut le faire aussi avec des manches avec des diminutions, donc plus ajustées. Et ça se ferme du coup avec un petit I-cord. Donc la bordure est en I-cord. Tout le bas on le fait en même temps. Et on doit relever pour l'encolure et l'i-cord pour fermer. Je l'ai fait avec mon cord Smith, dont je vous avais parlé la dernière fois. J'ai galéré un petit peu quand même. Il y a des endroits, il y a des couacs. Et je pense en fait que pour la fingering, si on veut quelque chose de pas trop fin, il faut prendre le blanc plutôt que le bleu chez Lily comme tout. Parce que là je le trouve quand même très serré. Bah, ça n'est que mon avis. Ça ira pour celui-ci, j'ai pas envie de tout défaire et tout refaire à la main. Mais, voilà. Donc, sorti le 23, le gilet Clem de Lucienne Tricotte. Je l'ai fait d'une longueur pour pouvoir le porter sur des robes ou des jupes. Et ça tombe pile poil. Je suis contente. Donc, voilà pour Clem. Ensuite... J'avais tenté, pendant que j'avais encore un petit peu de temps, au mois de juillet, de faire une petite vidéo qui n'a pas fonctionné. Enfin, je l'ai mise en ligne et puis ça a frisé, je ne sais pas pour quelle raison. De toute façon, j'ai eu que des couacs avec mes vidéos dernièrement, donc je croise les doigts pour que celle-ci passe bien comme il faut. Oui, parce que je voulais faire un mini vlog, en fait, de quand j'ai le temps, vous montrer quelques petites choses et puis vous les mettre en ligne. Et donc dans ce petit épisode qui finalement a été supprimé, je vous montrais le début de mon châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur, que j'ai vu passer plein de fois, que je me suis dit, oh il est beau, ça me tente bien, je regarde dans mon stash, est-ce que j'ai de quoi faire? Oh bah oui, tiens, j'ai de quoi faire. Donc là ça c'est mes restes. J'ai utilisé un fil que j'avais teint il y a quelques années pour faire un autre châle qui au final j'avais commencé puis je détricoté pour réutiliser le fil du coup cette fois-ci. Et on a dit qu'on arrêtait de dire du coup. Et j'ai utilisé aussi le coloris Requiem for a Dream de Trélise. Et je vais tirer le rideau un peu plus. C'est sombre. Enfin, c'est un gris avec des speckles de couleur. Donc, je l'ai monté avec ma copine Bella, qui me l'a dit du coup. Oh, elle m'a pas dit du coup d'ailleurs. Elle m'a dit, je compte le monter cet après-midi, au moment où j'avais fait mon post avec mes couleurs sur Instagram. Je le monte cet après-midi. Si tu veux, tu viens à la maison, on monte ensemble. Ni une ni deux, je bobine mes écheveaux. Je prends mon petit bus, enfin je mange, enfin je fais mes petites choses avant quoi. Je prends le bus, je vais la rejoindre chez elle et on a monté le châle.
Et il est terminé. Il est trop, trop, trop beau. J'ai tellement hâte qu'il fasse froid. Pas seulement parce que je supporte pas la chaleur, mais parce que j'ai envie de le porter. Donc c'est un châle string, comme on les appelle. On commence par cette pointe. Donc là, j'ai pas bloqué encore par contre. Je sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être bloquer juste la pointe parce que là, c'est le fil qui a été détricoté. Donc mon point mou, c'est pas très net. Mais bon, c'est pas grave. On lui en veut pas. Moi aussi, je suis pas toujours très nette. Voilà. Et ça se voit. Hein. On voit la différence quand même. Je vais peut-être mouiller la pointe pour le mettre bien. Donc ensuite, on fait une petite mosaïque. On recontinue avec du point mousse. On refait encore hop, un peu de mosaïque par ici. Des côtes anglaises. C'était moins casse-pied que ce que je m'en souvenais, mais c'était long quand même. Je préfère quand même la brioche. Hein. Voilà. Ensuite, on a une grosse mosaïque avec un motif qui ressort super bien à la vidéo. En vrai, c'est compliqué. Quand on a le nez dessus, on voit pas tellement de motifs parce que mes couleurs sont pas super contrastées. Et je vais essayer de ralentir en parlant parce que j'ai l'impression que je vais prendre un train. Bref, on a cette jolie mosaïque. Plus tu l'éloignes, plus tu la vois bien. Ça peut être joli comme ça, là, regardez. C'est Julie de Lolipelote qui me mettait avec la côte anglaise comme ça, mais même avec la mosaïque là sur un décolleté, ça peut être super beau. Une idée comme ça. Ensuite, on fait les petites... Oui, c'est là. On croise les mondes. Donc on passe d'une couleur à l'autre en faisant des rayures. Hop. Heureux. Oui, il y a une petite mosaïque avant les côtes anglaises, re-côte anglaise, re-mosaïque en négatif. On voit un peu moins le motif là, dans ce sens-là. Ou alors c'est mes yeux, je ne sais pas. Puis, point mousse. Une dernière mosaïque pour le plaisir. J'avoue, quand on en arrive là, en fait, on a un peu marre. C'est très très long. Mais il en vaut le coup. Une dernière mosaïque et ensuite pareil, des rayures pour terminer le châle. Et voilà. Donc voici la bête. Tac. Donc la petite pointe. On a fait l'ambiance musicale en même temps, c'était magnifique, n'est-ce pas? Regardez comme c'est beau. Est-ce qu'on voit les nuances de la laine là du coup? Ouais, vous voyez, il y a des speckles de couleurs. C'est trop beau. Voilà, et puis bon, après... Pas comme ça. Voilà. Tac. Bon, en fait, si je me mets comme ça sert à rien, on voit rien. Faut reculer Alice. Il y a de quoi remettre derrière. Ou faire un nœud. On va bien avec mon t-shirt. Oh, il est chaud. C'est beau, non? Hop. Et voilà, je suis toute décoiffée. Et comme ça, sur les épaules, c'est très bien aussi. Je vais pas le garder, hein. Donc ça m'a pris... je l'ai commencé le 8 juillet. Je l'ai terminé avec une pause de 3 jours pour cause de canicule. Je l'ai terminé le 7 août. Donc quasi un mois. J'ai fait que ça, sauf les 3 jours et le voyage en voiture pour aller chez mes parents, où j'ai tricoté des chaussettes que je vous montre tout de suite. Donc chaussettes sans patron, tricotées pour ma petite dernière en Goumi 50. Goumi 50 de Bergère de France. C'est l'imprimé, c'est multirose le coloris.
J'en ai encore. Ma plus grande fille m'en a demandé de la même couleur. Il m'en restera encore après, je pense. Donc, voilà le résultat. Donc, pas de patron. J'ai fait 48 mailles. 48 mailles, des côtes de 2. Une petite tige. Un talon en raccourci avec juste une toute petite originalité. J'ai mis... On va rien voir. J'ai fait des mailles en vert pour délimiter le talon. Après, j'ai fait le pied et la pointe où je n'ai pas fait les mailles en vert que je voulais faire. Voilà, une petite chaussette. Et 2. Les petites chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes de la mademoiselle. Voilà. Pour les terminer, c'est fini. La box de l'atelier de vinyle n'est pas sortie parce qu'elle a eu un contretemps sur un des goodies. Donc je vais faire une vidéo à part pour le petit châle que j'ai designé et je vous le mettrai au moment de la sortie. Donc pour tout ce que j'ai terminé dernièrement, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai fait quand même un châle à 4 écheveaux. Enfin presque, puisqu'il reste ça. Sachant que cette couleur-là, il m'en reste, en réalité, il devrait en rester moins parce que j'ai utilisé une boulette qui me restait d'un autre châle que j'avais tricoté avec le même fil. Et qu'est-ce que je vais faire de ces restes-là? Eh bien, je vais faire une paire de chaussettes pour ma petite dernière. Je participe au test d'Anaïs Louve pour la réédition de ces chaussettes Roudoudou. Où elle change, où il y a en 1, 2, 3, je vais y arriver. Il y a peut-être entre autres, je ne sais pas s'il y a que le talon qui change, mais en tout cas le talon va être différent. Et voilà. Donc, du coup elle fait retester le patron avant de le mettre à jour. Et je me suis dit, bah, celui-là je l'ai pas, c'est l'occasion de le tester. Et de le... Je vous mets une petite photo là des Roudoudou, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Et voilà. J'ai encore de la laine des deux. Il me reste 2 écheveaux de gris, un écheveau de comme ça. Donc il y a de quoi faire. Normalement ça passe peut-être un petit peu juste sur cette couleur, mais je vais voir. Au pire je ferai une chaussette pour le test et puis je les referai d'une autre couleur après. On verra. Du coup, on a dit qu'on ne le disait plus. Et les casse-pieds. Bref, la suite, j'ai commencé autre chose. Je sais pas si je vous en avais parlé. Du coup, avec ma copine Bella, on avait à la base, avant de parler de la croisée des mondes et de se lancer dessus, on s'était dit, à partir au mois d'août, on va monter le Fiberfest. Je vais pas vous montrer le papier, je vous mets une photo là, ça va me prendre plus de temps, mais c'est quand même plus joli. Le Fiberfest de Steven West, et donc je l'ai commencé le 8, après avoir terminé la croisée des mondes, donc pile poil sur la date qu'on avait dit. On avait dit soit le 1er, soit le 8, parce que le 8 c'était son anniversaire. Et le premier, clairement, moi j'avais pas pris d'autres paires d'aiguilles, je m'étais dit je finis celui-ci et je réutilise les aiguilles pour le prochain, comme ça moi je suis sûre qu'il est terminé. Marion, t'es fière de moi ou pas? Parce que franchement, je suis quand même vachement bien mono en cours depuis un certain temps. Moi, je suis contente, je suis fière de moi. Je finis mes ouvrages, même si sur la fin, j'avoue que c'est parfois un peu long. Bon, là, il va y en avoir 2, il va y avoir le test et le châle. Et après, il faut que je me lance sur des gilets pour la rentrée pour mes filles. Mon grand ne m'a rien demandé. Je lui ferai peut-être un pull pendant l'hiver, mais enfin, ça, on verra après. Bref, les couleurs. Donc le Fiberfest, c'est un châle, comme vous l'avez vu, avec 3 couleurs. Il commence avec un petit peu de point mousse. Je vous montre. Oh, je vous l'ai montré. Oh, vous avez vu. Qui commence avec un petit peu de point mousse, ensuite du jersey et des tiny bubbles, donc des toutes petites noppes. Et de la brioche, et après ça s'alterne, tiny bubbles, brioche, tiny bubbles, brioche. Donc 3 couleurs. J'ai choisi le coloris, celui-là, il n'est pas écrit dessus. Je crois que c'est New Moon de Tricot Stitch. Une petite beauté. Oui, c'est ça, vous voyez.
J'ai la base, mais j'ai pas le nom. Mais il me semble que c'est New Moon. Je l'aurais acheté 2 fois. Parce qu'il me semble que j'ai fait un autre combo avec une autre base. Je sais pas. Bref, un joli bleu avec des reflets violets, etc. Ça, c'est mon coloris A, pour celles qui l'ont fait. Vous voyez. Le coloris B, c'est... je les ai toutes les 3 achetées... vous le voyez là. Je les ai toutes les 3 achetées à la fête de la tonte à Rambouillet. Donc ça, c'est une journée à Rambouillet de Lily sur un fil. Avec de la stélina qui est un peu plus retordue. Enfin, c'est la stélina en général, les bases stélina elles sont plus retordues que les bases chaussettes classiques. Je vois rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. C'est un espèce de... Je pense que ça doit être un gris très léger. Avec des speckles, pas mal de couleurs. Il y a du bleu, il y a du violet, il y a un petit peu d'orange, des toutes petites touches de rouge ou rose, je sais pas trop. Ça c'est trop beau. Bref. A, B. Et mon coloris C, c'est le coloris Ressac de Tricot Stitch. Donc une base naturelle avec des speckles bleus, vert, violet. Enfin, speckles, les gros speckles, les nuances. Et il y a même un peu de jaune fluo là. Sinon c'est pas marrant. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Où en es-tu? Qu'as-tu fait? Les Tiny Bubbles dans la voiture, c'est compliqué. D'ailleurs, je suis trop contente parce que... Avant, bah déjà, j'ai pas de voiture, moi. Donc, je vais rarement en voiture et je suis malade en général. Et la seule fois où j'avais essayé de tricoter en voiture, c'était pas possible, j'y arrivais pas. Et là, à l'aller, je m'ennuyais un peu quand même. Alors, je me dis, bon, allez... Là, je me sens bien, je tente, je prends mes chaussettes. J'avais monté les mailles pour pas avoir à le faire en voiture, justement. Et du coup, j'avais tricoté... Laquelle c'était? C'était celle-là, je crois, la première. J'avais fait... ouais, j'avais fait les côtes, je crois. Il me semble même que j'ai pas fait du tout de côte dans la voiture. Bah, j'ai fait tout ça, toc, toc, toc. Il me restait peut-être 1 cm et la pointe. Il me restait ça à faire. J'ai fait tout ça en voiture. Et j'ai fini la chaussette le soir. Et l'autre, je l'ai faite pendant les 3 jours de canicule. Et même ça, ça collait au doigt. Donc, revenons à notre Fiberfest. Que voici, que voilà. Attendez. J'ai mes fils qui sont pris dans la licorne. Il va être trop beau. C'est pas facile à montrer, par contre. Voilà. Tac, de loin. Donc on a le point mousse pour démarrer avec des petits jours. C'est vraiment pas pratique hein, aussi. Ensuite on fait du jersey avec notre couleur B. On voit rien. Voilà les couleurs, les voyez. Et des trous. Et des tiny bubbles dessus. Puis ensuite on prend nos autres couleurs, on prend toujours la couleur A. La couleur A c'est la plus foncée. On garde celle-là, on la coupe jamais. Et on fait le point mousse, les tiny bubbles, et ensuite la brioche avec l'autre couleur. Donc ça va être étendu, ça va être joli. Sinon j'aime bien le côté envers de la brioche aussi. C'est bon. J'ai hésité en fait à alterner, faire une avec le coloris A devant et l'autre avec le coloris C. Puis finalement je me suis dit que c'était très bien comme c'était écrit. Et donc ensuite on alterne. Donc là je suis à la moitié de la deuxième partie de brioche. Et là le petit marqueur c'est là où j'en étais. Bah, c'est ce que j'ai fait dans la voiture il y a 2 jours. Hier j'ai pas tricoté. J'ai quand même pas mal avancé. Je suis contente de moi. Je vais reprendre ça et je pense qu'il peut se terminer assez rapidement celui-là. Parce que pour le coup, il n'y a que 3 écheveaux. Apparemment, il n'y a pas trop de reste. Je le tricote en 4 mm au lieu de 3,5 parce que, comme d'habitude, hein, ma tension est plutôt serrée. Et que si je le fais en 3,5, il va être kiki. Et j'ai pas envie d'un gant de toilette, j'ai envie d'un châle. Voilà, voilà. Mais il va être trop beau. Voilà.
Je suis contente. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? J'ai fait des achats laineux, mais c'est derrière là. J'ai fait une commande chez Kalidou. Donc j'ai fait une commande chez Kalidou pour assembler, ah là, je trouve pas mes mots, c'est dur hein. Faire le gilet de ma fille déjà, parce que à la base je lui m'étais dit, je lui avais posé la question, tu veux que je te fasse en Requiem for a Dream ou pas? Parce que j'avais pas trop de sous à ce moment-là, puis voilà. Bon, du coup j'ai eu les sous entre, donc je peux pouvoir lui faire. J'ai acheté la même couleur pour elle et pour moi, sauf que moi je vais avoir le mohair que j'avais acheté au CSF l'année dernière, là. Je sais pas si vous vous souvenez, le vert là, je l'ai pas sous la main. Mais il va aller très très bien avec cette couleur. Donc j'ai acheté de la Flora. La louloute, a priori, je pars sur un petit radicelle de Mélina. Mélina Ami in the Panda's World. Je vais certainement en faire deux, puisque je vais en faire un en 2 ans et un en 12 ans. Et donc celui en 12 ans sera comme... Ouf. C'est moins jaune. C'est flash, mais c'est moins jaune. Je sais pas du tout, on verra là après, mais c'est plus le coloris qui est à l'ombre, vous voyez. Au soleil, ça pique les yeux. Hein. Vache. En vrai, ça fait pas jaune comme ça, c'est vraiment vert. Hein. C'est... comment elle l'appelle? C'est ce que c'est écrit sur la facture. Vert perroquet. Donc j'en ai pris pour faire le gilet de ma fille. Ça pique les yeux, j'adore. Faire le gilet de ma fille et faire du coup moi mon majorel avec le mohair. Je crois qu'il y a une promo alpaca qui vient de commencer chez Drops. Évidemment j'ai commandé juste avant. Je pourrais pas prévenir avant, ça serait sympa. J'aurais attendu 3 jours, j'aurais pu avoir des promos. Bref, j'ai aussi acheté en Flora, j'ai acheté le jaune tout palo là. Comment il s'appelle? Chez Kalidou, hein, les noms. Sinon, c'est des numéros. Donc, le vert, c'était le numéro 27 en Flora. Et ça, c'est le 26. C'est les couleurs qui sont sorties cette année, je crois. Le vert sur le jaune, je sais pas, mais je crois. Citronnade. Ah oui, j'en ai pris une autre. Elle est cachée en dessous. Je suis en train de voir qu'il y avait une autre couleur. J'ai pris citronnade avec du coup un petit mohair assorti pour faire... ouais, il est là-bas le livre. Il est là-bas le livre. Pour faire les canetons dans... Enfin, 1 ou 2 en fonction de ce que je peux faire avec 50 grammes de Flora. Les canetons dans Mouche et Sésame. Petite photo là. Je sais pas si j'habillerai ou pas, mais j'en ai trop envie. Et du coup, j'ai pris aussi... Elle est là. J'ai pris aussi le coloris. Le mohair, c'est citronnade aussi. Et j'ai pris le rose désert pour faire un cochon. C'est pas mal rose quand même. Alors, voilà. Donc les coloris tout frais, je trouve. Ça fait un joli bouquet. Voilà. Pour les achats laineux. Qu'il faut que je note dans mon carnet d'ailleurs, si j'ai pas marqué. Maintenant que j'y pense. C'est un joli colis. Comme c'est beau. Bref. Hop. Hop, hop, hop. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas fait d'autres loisirs créatifs pendant mes vacances. Si j'arrive à trouver le temps, pas le trouver, si j'arrive à prendre le temps, à la fin du mois d'août, là, il y a en aquarelle, Marie Boudon, elle fait un nouveau stage booster sur l'été, je crois. J'ai pas encore regardé en détail si j'avais ce qu'il fallait comme couleur, etc. Mais je pense que je vais le faire, ça peut être sympa. Juste histoire de peindre un peu. Et sinon, en lecture, j'ai terminé
Qu'est-ce que c'était que j'ai terminé? Oh, mon petit neveu. Il faut que je le mette ailleurs. Il est mémé. Je vous avais parlé déjà de la toute petite reine. La nièce le digue. Oui, il me semble. Je sais plus. J'ai lu, du coup. Enfin, je sais que pendant mes vacances, en tout cas. J'ai lu Un monde presque parfait de Laurent Gounel. Alors. Cherchons le résumé. Je l'ai lu sur ma petite liseuse magique, là. Voilà. Un monde presque parfait de Laurent Gounel. Alors, et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité? Et si, je vous en ai déjà parlé, je crois. Je l'avais commencé, je l'ai commencé quand? Non, j'ai commencé le 14 juillet. Non, je vous en avais pas parlé. Et donc, je n'avais pas fini Nièce le digue quand je vous ai vu la dernière fois. Bref. Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité? David Lisner, jeune chercheur ambitieux et cartésien, vit chez les réguliers, une société hyper développée, hyper connectée, qui veille au bien-être des individus. Non loin de là, une région rebelle s'est coupée du reste du monde, les exilés. Fidèle à une certaine philosophie de vie, il rejette radicalement cette société. David Lisner se voit confier malgré lui une mission de haute sécurité. Se rendre dans ce territoire hostile et entrer en contact avec Ève Montoya, la nièce et l'unique héritière de l'éminent sociologue Robert Solow, qui vient de décéder. Son objectif, récupérer un rapport explosif pouvant mettre en péril tout l'équilibre de la société des réguliers. Mais Ève, une jeune femme à la personnalité libre, n'entend pas se laisser dicter sa conduite. D'ailleurs, pourquoi David fait-il ce qu'on attend de lui? Un roman initiatique et original qui vous donne furieusement envie de retrouver son pouvoir de décision. Oui, c'est ça. Et de jouir de sa liberté, de se réapproprier sa vie. Et ben c'est à peu près ça. Alors, on a vraiment le pitch, il est assez complet. C'est un livre sur la prise de décision. Le personnage au départ a vraiment du mal à prendre des décisions même simples, parce que justement dans cette société qui est hyper connectée, tout ça, ils décident plus de rien. Ils font rien en fait, les gens. Il y a des côtés positifs parce qu'effectivement ils ont des applications sur tout. La météo, genre laisse pas ta fenêtre ouverte, il va pleuvoir cet après-midi, tu vas être mouillé, prends ton parapluie en sortant, etc. Mais il y a aussi surtout moi le côté que j'ai trouvé positif dans ces applications, etc. C'est des applications santé par exemple, où on va te dire de privilégier plutôt ci ou ça pour ta propre santé parce que tu as les données, etc. En fait, ils sont tous pucés, etc. Et en fait, l'idéal, c'est quand même un monde entre les deux, quand même. Soyons honnêtes. Enfin, il y a du bon à prendre des deux côtés et du mauvais des deux côtés. Et si on fait pas gaffe, on risquerait bien de tomber dans une société hyper connectée comme elle est présentée dans le livre. Ça fait peur, hein. Moi, j'aimerais bien entre les deux. Avoir quelques avantages du côté technologique qui pourraient nous permettre de vivre confortablement, en bonne santé. Enfin, en tout cas, de nous permettre vraiment un accès à notre santé plus précis que juste faites ceci, faites cela, mangez 5 fruits et légumes par jour. Enfin, ça, de toute façon, oui. Mais c'est un livre intéressant. J'ai bien aimé. L'histoire est sympa. J'avais par exemple, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant qu'était sorti Intuitio de Laurent Gounel aussi. Je l'avais commencé et j'ai pas eu le temps de le finir parce que je m'étais pas encore remise à lire régulièrement et j'arrivais pas à me trouver le temps pour ça. J'avais commencé mais j'avais moins accroché, donc je vais réessayer parce que j'aime assez les réflexions qu'il a, ce monsieur. Et c'est très sympa. Et du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit du coup. J'ai donc aussi terminé La Petite Reine, que j'ai beaucoup aimé. C'est La Toute Petite Reine, la nièce le digue. Je vous avais probablement déjà lu le résumé. Mais je vais vous le relire, on ne sait jamais si vous n'étiez pas là la dernière fois.
Alors, la toute petite reine d'Agnès Ledigue. Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, il se retrouve quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. J'ai beaucoup aimé. Ça se lit tout seul. C'est les personnages... je vais redire la même chose que la dernière fois, je crois. Les personnages sont vraiment attachants. Et moi, j'ai bien aimé justement découvrir leur histoire au fur et à mesure et de voir la relation qui se crée, alors que c'est quand même des personnes qui ont chacune leur trauma, pour le coup, puisqu'elles consultent un psychiatre, ils consultent un psychiatre tous les deux pour des raisons différentes. Mais je suis assez costaud quand même, hein. C'est pas juste la petite déprime, ils ont quand même des vécus assez difficiles. Et surtout lui, je trouve. Elle aussi, mais dans une autre mesure. C'est pas du tout la même chose. Surtout quand on voit plus vers la fin du livre, on a vraiment toutes les révélations de ce qui s'est passé exactement dans son passé à lui, en l'occurrence. C'est à elle aussi, parce que bon, voilà. J'ai pas envie de vous révéler ce qui s'est passé du coup, mais il y a des choses qu'on sait assez rapidement dans le roman, et d'autres qui se révèlent au fur et à mesure. Mais c'est une histoire très très sympa. Et donc actuellement, je suis en train de lire. En fait, je suis en train de lire 2 livres. Un pour moi et un que je lis aux enfants et que j'ai commencé, du coup, on a acheté pendant les vacances chez mes parents avec ma grande. Mon grand, ma grande, ma petite. Ma grande, c'est la deuxième. On est allé dans la librairie du coin. Et on a trouvé, je vais commencer par celui-là du coup, celui-là je l'ai sous la main. On a trouvé un livre, enfin elle a trouvé la couverture sympa, elle dit oh, je vais prendre celui-là, etc. La balade de Cornebic, de Jean-Claude Mourleva. La 4e de couverture nous dit une fable drôle et survitaminée, pleine de tendresse et de poésie, où l'on retrouve la langue colorée de Jean-Claude Mourleva, jubilatoire. Si vous aimez les boucs, le banjo et les charlatans, les concours d'insultes et les petits loirs qui bâillent tout le temps, alors laissez-vous emporter dans la folle cavale de l'ami Cornebic. C'est génial. Franchement, l'écriture, elle est... Enfin... Pour un... quel âge il a le monsieur? Je crois qu'il doit avoir l'âge de mes parents, quoi. C'est un auteur qui est encore vivant, qui a du coup une soixantaine, entre 60 et 70 ans. Je sais plus exactement, j'avais regardé quel âge il avait, par là. Son écriture, elle est... c'est pas comme on écrit aujourd'hui, enfin les écritures de notre génération à nous, des quadras là. Les quadras. C'est vraiment bien écrit et il se trouve que du coup je le lis. Pourquoi? Parce que je le relis à voix haute, parce qu'en fait on l'a acheté, ma fille elle l'a posé, elle est partie jouer avec ses cousins et son frère, etc. J'ai lu le premier chapitre, je sais c'est pas possible, je veux savoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Cornebic? C'est un bouquin. Et en fait, je vous raconte juste le début. En fait, Cornebic, il est amoureux d'une biquette. Et qui se trouve que, ben, elle préfère son copain. Et que le jour où il décide d'aller lui dire qu'il l'aime, elle lui dit... non, c'est elle qui lui donne rendez-vous. Elle lui donne rendez-vous et elle lui dit qu'elle est amoureuse de son ami. Et ben, Cornebic, il est tout tourneboulé. Et du coup, bah, il décide de s'en aller. Il fait son baluchon et il s'en va. Et donc, on va suivre tout son périple. Et il va lui arriver plein de trucs. Et c'est vraiment très très sympa. Nous, on en est au chapitre 17 sur 21. Je le lis à voix haute. Les cousins étant partis déjà il y a une semaine, n'ont pas eu la fin de l'histoire, hein, ni même plus que ça. Donc je vais l'enregistrer pour eux. Je pourrais l'envoyer du coup, les fichiers à ma sœur. Oui, il existe hein, sur Audible, hein, sinon.
Mais c'est moi qui ai commencé à le lire, donc ils l'auront avec ma voix jusqu'au bout. Et pour ce faire, je me suis acheté un micro que je voulais brancher sur ma caméra pour avoir un meilleur son là, mais ça ne marche pas. Donc, ben tant pis, vous aurez le même son que d'habitude. Et puis je vais pouvoir enregistrer tranquillement la balade de Cornebic. Donc littérature jeunesse, là ils nous mettent à partir de 9 ans pour le lire soi-même, je pense. Il n'y a rien de choquant pour les plus petits. Il y a peut-être du vocabulaire un petit peu recherché, même je vois que ma fille, il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Parce que effectivement le vocabulaire est quand même assez recherché. Et c'est pas forcément des expressions qu'on va, nous, on va utiliser dans la vie courante tous les jours. Même si ça nous arrive d'utiliser des mots un petit peu recherchés. Mais des fois, ça veut dire quoi ça? Du coup, on explique. Ou des expressions qu'ils connaissent pas, etc. Donc, mais c'est très sympa. Voilà. Celui-là, je le conseille fortement. Franchement. Et je pense que je vais racheter d'autres livres de cet auteur. Elle l'a aimé et on va lui acheter, je pense qu'on lui a racheté quand elle aura fini ce qu'elle est en train de lire. Il y a une trilogie qui s'appelle La rivière à l'envers, je crois. Et ça a l'air très sympa, c'est une aventure aussi. Et ouais, j'aime beaucoup. Belle découverte des vacances. Sinon, je suis en train de lire. Je peux pas vous trouver la couverture, il est là. Bon, bref. Je l'avais acheté le livre en physique au début de l'année là, et finalement je l'ai retrouvé en numérique et je le lis sur ma liseuse, et j'ai donné le livre physique à ma soeur. C'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Je vous lis le résumé. Là j'en suis à un peu plus de la moitié, 54% je crois. Alors, Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie Romane lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurna, pourquoi je dis le S, je ne sais pas, qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours d'expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie? Ça, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Franchement, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est pas juste un récit de voyage, c'est une quête initiatique, une redécouverte de sa personne, et il y a plein de bons conseils, même pour nous. Ah, attendez, je vais voir si j'ai dans l'ordre. Par exemple, la première chose que moi j'ai surlignée: chaque instant que tu perds à être malheureuse ne te sera jamais rendu. Tu sais où commence ta vie, mais pas quand elle s'arrête. Une seconde vécue est un cadeau que nous ne devons pas gâcher. Il y a plein de petites choses comme ça à réfléchir. Nous sommes seuls responsables de l'état d'esprit dans lequel nous décidons de vivre chaque instant. Celui-là, je l'ai pris pour moi, c'est un mantra. C'est moi qui décide si ça me saoule ou pas. Pour recevoir le bonheur, il va falloir penser autrement, être positive, croire en ce que tu souhaites et en la vie, car tu attires ce que tu es. On fait une disserte après. Enfin, c'est très philosophique. Il y en a plein d'autres. J'en ai noté, ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons en répétition. Les autres sont des occasions uniques d'apprentissage. Bon, ça, je le savais déjà. Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de l'ouvrir, tu t'apercevras que derrière, il n'y a personne. Enfin, plein de choses comme ça. J'en ai d'autres ou pas? Ah oui, puis il y avait un exercice que je me suis noté, mais il faut que je me le fasse. Donc j'en suis à 54%. Si je retourne dans pas trop longtemps, peut-être qu'on en reparlera, mais je pense avoir fait... Enfin, non, on en reparlera peut-être pas parce que je vais pas vous dévoiler la fin et j'en ai lu plus que la moitié. Mais je pense que c'est un bon livre à lire. C'est... voilà. Si vous aimez les histoires un petit peu... qui vous amènent à réfléchir sur vous-même et sur votre façon de voir la vie, c'est pas mal.
Bref, développement personnel, etc. Sans être un truc hyper chiant à lire. Quand c'est... je trouve pas le mot. Sous forme de roman. Il y a un mot pour ça, hein? Non, il n'y a pas un mot. C'est quoi le mot? Quand c'est... Je retrouve pas. Non, je trouve pas. Bon, bref, quand c'est sous forme de roman, ça passe quand même vachement mieux que qu'autrement, je trouve. Voilà, voilà. Après, prochaine lecture, je ne sais pas. Je me laisserai porter par mes envies. J'ai racheté sur Kobo, là, il y a un pack avec 3 livres d'Agnès, 3 ou 4 livres d'Agnès Ledig que j'ai acheté là. Mais en fait, j'ai acheté pas mal de bouquins dernièrement. Numérique, bien sûr. Ça prend moins de place dans la bibliothèque. J'ai bien envie de relire un Agnès Ledig et j'ai envie aussi de continuer l'histoire avec les vampires tricoteurs, là. Je sais pas ce que je vais lire après. On verra. Sur ce, je vais vous laisser. Et là, j'ai une petite semaine tranquille, a priori. Les enfants sont chez leur grand-mère. Mon mari, lui, revient ce soir, mais normalement, il a un lieu pour travailler, donc il n'est pas censé venir m'enquiquiner pendant la journée. Et je sais pas, on verra si je reviens pendant la semaine, si j'ai des choses à dire. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt, ou pas à bientôt, en tout cas à la prochaine. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, s'abonner, tout ça, tout ça. Et commenter, j'aime bien les commentaires. Allez, ciao ciao.